Cette année, la pub fait un retour en force dans la Transat. 25 bateaux engagés, c'est autant de marques exposées et donc de retombées médiatiques espérées. Richard Lédé, lui, a choisi de communiquer sur l'histoire de son île. Son bateau porte donc le nom de son blog, mémoiresaintbarth.com. Une démarche très personnelle. Je suis lancé entre Stockholm et Aix-en-Provence et Basse-Terre, puisque toutes les archives sont à l'extérieur de Saint-Barth. Il n'y a quasiment rien à Saint-Barthélemy, ce qui est étonnant. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris goût et envie d'écrire, de retranscrire, de donner des informations, parce que en fait, je m'énervais et je pestais contre tout ce que je disais qui était grossier, erroné, et je voulais un peu rétablir, donner un petit peu de grain à moudre, donner un petit peu d'informations sur ces côtés qui étaient écrits à l'envers. Donc, et puis j'ai joint les deux. Je me suis dit la Transat, c'est quand même une bonne opportunité de faire connaître tout ça. Reste que pour l'heure, ces travaux historiques sont encore quelque peu confidentiels, et notamment à Saint-Barthélemy. Je crois que du fait qu'il est à l'extérieur et qu'il fait son travail via Internet et qu'il le communique, peut-être qu'il n'y a pas assez de retombées à l'échelle locale. Mais je trouve que s'il arrivait à structurer la démarche qui est la sienne, la population de Saint-Barthélemy gagnerait à aussi prendre en considération cette part de notre histoire qui est méconnue, vraiment mal connue, voire ignorée par beaucoup de gens, et qui a, je n'en doute pas, un intérêt pour le patrimoine. Communiquer sur l'histoire n'est pas sans conséquences financières. Faute de sponsors significatifs, Richard a mené son projet pratiquement seul. Son budget n'est donc que de 35 000 €. C'est le tiers d'un budget normal sur ce type de transat.